Bonjour, bonjour, mes amis. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire une district moteur 1,5 litre DCI. Dans un premier temps, vous virez les supports. Bien sûr, il faut caler le moteur en soi, bon, bien sûr, évidemment. Vous débranchez le capteur position d'Arbacam. Vous dégrafez partout le cache. Pour avoir accès, tendeur ici, tendeur courroie d'accessoires. Oui mes amis, alors j'ai pris un peu d'avance. De toute façon, si vous tentez l'aventure, c'est parce que vous avez une base dans la mécanique. C'est pas que vous êtes... c'est la première fois que vous voyez une clé ou quelque chose comme ça. Si vous tentez, c'est que vous connaissez au moins la mécanique. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait directement, quoi, parce que bon, je suis un peu pressé, le gars, voilà quoi, je dois faire très vite. Alors, pour mettre le PMH, pour le PMH, ici, pour bien voir, on a la jauge de démarreur. Regardez bien, derrière le démarreur, parce que vous savez, comme il pleut et puis tout ça, je suis un peu pressé, quoi, voilà, je me suis pas tordu, vu que je suis pas contorsionniste, j'ai pas pu vous montrer ça. Derrière le démarreur, juste à ce niveau là, vous avez ça, c'est du E qui veut dire du torse femelle, c'est du 14, voilà, c'est du combien, on a dit c'est du 14, voilà. Alors vous l'enlevez, vous retirez ça et ensuite vous prenez ça et aussi celui-là. Pour le moment vous avez besoin de ça, celui-là, mais en fait on peut pas faire la distrie sans cette pige là. Alors vous mettez derrière le démarreur, vu que j'ai enlevé le bouchon, voilà, vous le mettez, j'ai enlevé et vous le placez. Mais avant de le mettre, ne serrez pas à fond. Ne serrez pas à fond. Vous essayez de chercher de vous mettre presque au PMH. Vous amenez vos pignons au PMH, mais pas tout à fait au PMH. Qui veut dire le repère se trouve ici. On doit le ramener à ce niveau-là, au niveau de la vis. Pareil ici, même si vous ne voyez pas bien, le repère est là. On doit l'amener ici. On ne met pas encore en PMH. Hein? On ne met pas. On visse. Et c'est là. On visse. Et puis on regarde. Regardez bien. On fait tourner. Voilà. On fait rentrer en butée. Là c'est en butée. Et on vérifie le PMH. Là le PMH est bien parce que ça va droit sur la vis, qui veut dire ici là, ça doit être aligné ici. Bon là c'est du bon. Et là ici, mais là on a besoin, là ça prend aussi une pige, donc on est capable de placer notre pige ici là. Notre pige est en place. On a la pige. On est au PMH. On est au repère. Mais attention, on n'a pas de pige pour ce pignon là. Pas de pige. Alors regardez bien. Là on est au PMH. On est pigé. On a pigé ici.
pignon Abracam. Pignon de la pompe, il n'y a pas de pige, mais c'est au PMH. Et on est embuté. On est embuté, on va pouvoir détendre notre courroie. Maintenant que notre pige pour le pignon Abracam est en place, et nous sommes en repère, ici aussi, c'est le bon repère. Vous allez voir hein, sur le pignon là, vous allez voir qu'il y a un genre de petit triangle, une petite marque, hein, ça doit être aligné. On va dire bon ben c'est ça quoi. Ça doit être aligné avec cette vis là, tout simplement. Vous allez voir une dent en avance, eh ben, c'est trop loin. Une dent en arrière, eh ben, c'est trop loin aussi. Et voilà, ça donne ici au repère PMH. Bon alors, détendre la courroie, ben, c'est du 13. Alors bon ben, on a desserré avec le 13 et là on prend clé à laine. Et puis c'est du 6 pour détendre un peu le galet. Bon ben en fait on peut faire ça là, mais on pousse comme ça là, voilà tout simplement. Et puis la courroie se détend et puis on peut déjà, bon on tire un petit peu comme ça là, hein. Ça libère un peu les pignons et puis on tire ça sur des côtés. Bon, hein, voilà. On enlève la courroie proprement. Quand vous enlevez une courroie de distribution, toujours vérifier l'état. Même si vous le remplacez quoi, vous savez que il est bon, elle est bonne à remplacer, ça peut vous donner des indices. Voilà. Si vous avez pris de très gros risques, ou voilà, on voit que c'est rongé hein, sur les côtés. Voilà. Donc c'est une courroie. Et puis regardez, c'est abîmé ici. Hein. Ouais, c'est bien rongé hein, sur les côtés là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est bien rongé quoi. C'est même effiloché légèrement. Là. Vous avez vu? Donc je peux dire que pour une courroie de distri, ben oui, elle est en mauvais état. Partout ici là c'est effiloché. Alors là il faut chercher pourquoi c'est effiloché. Si c'est problème de galet, il faudra vérifier les galets. Et puis vérifier la tension. Alors ici, vous avez vu, on n'a pas de pige. Hein. Voilà. Ici on est pigé, on est bien. Et en bas aussi. Enfin, on n'est pas pigé en bas. Alors toujours vérifier. Toujours vérifier si vous êtes embuté. Ici. Alors, comment vérifier? Eh bien, tout simplement, comme ça. Voilà, là je suis embuté. Voilà, toujours travailler embuté. Et pour enlever la pompe à eau, moi j'enlève la pompe. J'enlève la pompe haute pression. C'est plus rapide, c'est plus facile. Hein. Chaque personne sa technique. Hein. Ben, moi je fais comme ça. Pourquoi enlever la pompe? Parce que tout simplement c'est pour enlever ce cache là. Et derrière, il se trouve que la pompe à eau est derrière. Donc on est obligé de bouger ça quoi. Alors je vais pas le. En fait, on est obligé de le faire en fait. Je déclipse le tuyau de carburant.
Voilà. Voilà. L'objet. Donc c'est du 8. Et là, on a la pompe. Eh bien, c'est ça le problème, c'est que la pompe se trouve derrière ça. Je commence par enlever les deux vis du haut de la pompe à eau. Pensez à bien vérifier que le joint est sorti. Alors vous enlevez vraiment tout ce qui peut rester comme résidu de l'ancienne pompe, de l'ancien joint quoi. Bon ben, comme je vous dis, hein, c'est quelque chose qui se sert bien. On donne un petit coup de serrage et puis c'est bon. Hein. N'oubliez pas, c'est du 11 Newton mètre. Bon, je vais pas me casser la tête avec la clé dynamométrique parce que je connais déjà à peu près. Hein. À ce niveau là, c'est bon. Hein. Donc là, on va placer le galet tendeur. N'oubliez pas, pour le galet tendeur, on a une encoche ici. Ça va dans une cavité quoi. Voilà. Ça va dans ça là. Donc n'oubliez pas. C'est cette partie là qui rentre dedans pour se caler. Mais avant de mettre le galet tendeur, vu que le moteur est en haut, je profite pour mettre le cache. Voilà. Parce que à cause de cette partie là, ce sera galère pour rentrer. Je peux pas le rentrer facilement. Là, voilà. Je sais que je peux le rentrer là. Tranquillement. Voilà. Bon, j'ai déjà placé ma plaque. Je serre ça. Je serre ça rapidement là. Là, je place mon galet tendeur en faisant attention à l'orifice. Je serre simplement à la main. Là, je vais remonter ma pompe tranquillement. Voilà. Voilà, je mets la vis. Bon mes amis, il est venu le moment fatidique de placer la courroie. Ici nous avons la flèche de rotation. Bon alors, je fais descendre. Alors c'est une Renault, n'oubliez pas. Normalement, vous avez ça qui vient en dessous, qui vient au niveau du pignon du boquin. Ce repère-là vient c'est pour le pignon d'abacane. Et l'autre repère ici, pour le pignon pompe haute pression. Mais vous savez quoi, mes amis? Déjà, il pleut et je suis pressé, alors moi-même, je vais faire autrement. Chaque personne a sa technique, là aussi. Je vais vous montrer ma technique. Alors, dans un premier temps,
je place directement, je place la pompe et la courroie ici. Voilà, je place. Hein. Toujours s'assurer que le vilebrequin est embuté. Là, on est bien embuté, hein, ici. Avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, vous voyez, hein, regardez le repère qui va au niveau du vilebrequin. Moi, je m'occupe pas de ça. Et ça, c'est moi. Donc, bon, ça, c'est moi. Hein. Donc, ça, c'est ma technique. Donc, on va desserrer légèrement les 3 vis, hein, de quart de tour. Hein. Voilà. Et cela va nous permettre de jouer avec une demi-dent. Bon, on met un repère. Voilà. Voilà. Là. Je fais passer la pompe à haute pression, là, ensuite pignon d'Arbacam et je termine par le galet enrouleur. Et on aurait dit que c'est entré. Alors là, je profite de faire entrer petit à petit. Voilà. Je fais entrer l'ensemble. Voilà, comme ça. Voilà. Au niveau du galet et aussi au niveau du pignon. Au niveau du pignon vilebrequin, je fais rentrer. Voilà. Afin de faire entrer la courroie totalement, enfin de la mettre à sa place totalement. Donc je fais entrer toujours. N'oubliez pas, messieurs, on n'utilise pas d'outils, quoi, d'outillage pour faire rentrer la courroie, sous peine de l'abîmer, parce que c'est une courroie mais elle est fragile. Alors je vérifie si je suis bien tendu partout. Alors je termine sur, voilà, et là notre courroie est en place. Voilà. Donc messieurs, bon ben ça c'est ma technique, hein. Je vois pas, je me base pas sur les repères sur la courroie. Hein. Donc chaque personne sa technique, comme je dis. Alors pour la tension, c'est ici, hein. On met et puis on tourne dans ce sens là. Donc comme vous voyez, hein, ben, c'est ici, hein, le curseur qui bouge. Donc vous mettez en tension et ça bouge. Voilà. Donc là on est bien là. Donc on prend notre clé 13. Mais par contre
On ne peut pas encore faire les tours moteurs comme les autres véhicules. Alors la particularité du moteur LS5 DCI là, eh ben vous pouvez pas faire de tour moteur maintenant. Vous êtes obligé de mettre la poulie et de bien serrer d'abord avant de faire les tours moteurs. Déjà, on va serrer ça. Donc vous remontez ça quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein. Donc vous mettez la pige, vous venez au PMH et puis vous pigez la boîte cam et puis voilà, terminé. Hein. Bon mes amis, je suis vraiment embarrassé là quoi parce que bon j'ai pris du retard parce que par rapport à un événement là quoi. Donc je vous dis, je vais continuer ça rapidement. Bon, je vous dis à bientôt quoi. Et au prochain numéro, parce que bon, j'ai dû faire quelque chose là quoi. Il fait le tuto est un peu raté, mais bon, ça va aller. Je vous dis à bientôt. Et au prochain numéro.